Ok, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Soyez le bienvenu à Anvers. Inch'Allah tabarak wa ta'ala, aujourd'hui j'ai décidé de parler d'une sourate. Imam Shafi'i rahimahullah azza wa jalla a dit de cette sourate لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Et dans un riwaya لوسعتهم. Si Allah n'aurait pas révélé une autre sourate que cette sourate, ça aurait suffi pour mode de vie ou méthode de vie pour le musulman. En fait, c'est une sourate que je vais attendre jusqu'à ce que tu as fini, Inch'Allah. Je vais t'aider. Non, plutôt on ne voit pas la table. Ok, ça va. Parfait. Ok. Alors, je recommence alors. Oui. Alors, c'est une sourate que Imam Shafi'i rahimahullah a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas envoyé que cette sourate, ça aurait suffi comme mode de vie. Ça ne veut pas dire ça aurait suffi, on n'aura pas besoin des autres versets. Le problème, c'est que la plupart du temps, les sourates qui sont très courtes, ce sont les sourates qui transmettent un grand message. Non? Parce que ça, on appelle Jawami ul-Kalim. Jawami ul-Kalim, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou Titu, j'ai été donné Jawami ul-Kalim, qui veut dire des mots qui enveloppent tout. Qui veut dire avec deux mots, il dit des milliers de choses. Et nous, on dit les ulama qui ont de la connaissance, ils ont besoin de peu de mots pour dire beaucoup. Et ceux qui prétendent avoir la connaissance, ils disent beaucoup de mots, mais en fait, ils disent rien. Ils parlent pendant une heure et tu as compris une seule chose. Alors maintenant, cette sourate, barakallahu fi, comme si tu regardes vraiment cette sourate, elle est très dangereuse en même temps. C'est une sourate que peut-être tu lis quand tu es paresseux, tu veux dormir, tu dis très vite, sans penser, mais en fait, tu es en train de dire ce qui peut soit te sauver ou soit te détruire et démolir. Et c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, barakallahu fikum, quand on s'assoit dans des cours comme ça, c'est des endroits où parfois on rêve, mais c'est pas le rêve, on se réveille. Les cours, c'est se réveiller. C'est pas s'endormir. Et parfois les gens disent dans le cours je rêve, le djinn al-nar. Non, tu étais en train de rêver, mais maintenant tu te réveilles. Alors quand on s'assoit comme ça, on se réveille. On s'éloigne d'une vie qui essaie de nous faire dormir pour qu'on oublie l'akhira, et c'est ça ce que le shaitan veut. Parce que même si on ne rentre pas dans le haram, au moins on se prépare pas. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu as un adversaire, par exemple, boxeur, même si tu n'arrêtes pas de boxer, mais tant que tu ne te prépares pas pour te battre contre lui, il est content, il dit knockout est fini. Alors le shaitan, il sait que vous êtes les héros d'aujourd'hui. Il sait ça. Parce qu'il voit que vous êtes en train de vous réveiller. Peut-être vous n'étiez pas comme ça il y a 10 ans. Mais maintenant, il voit, mais non, j'ai vraiment raté là. J'avais une opportunité de les égarer. Et regarde, ils sont en train d'apprendre stylo papier. Et alors, il faut te dire que, non, ça, il n'aime pas. Alors, le moment, même si tu ne fais rien, il est content. Alors, ne rien faire, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, ne rien faire, c'est de ne pas être mieux demain que tu étais hier. Ça, c'est rien faire. Chaque journée doit être une meilleure journée. Alors, si demain, tu es pareil à qui tu étais hier, tu n'as pas utilisé ta vie. Parce que chaque vie est un instant que tu peux transformer en vie éternelle. Chaque seconde que tu n'utilises pas, tu as perdu. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, chaque journée qui n'est pas meilleure que la journée d'avant, c'est une journée perdue. C'est pour ça, barakallahu fikum, cette sourate, elle parle de ça aussi. Elle parle de faire quelque chose de ta vie. Mais tu sais, c'est quoi le problème? La plupart des gens qui parlent maintenant, ce ne sont pas des savants. La plupart des gens qui parlent maintenant, je ne dis pas tout le monde, il y a beaucoup de savants, mais ce sont des prêcheurs. C'est pas la même chose. Un prêcheur, il va te faire quoi? Il va te faire pleurer, il va te mettre dans un état de panique, et puis il part, et il ne te dit pas comment faire les choses. Alors nous, les musulmans, on veut changer. Il y a des péchés qu'on fait, on déteste les péchés qu'on fait. On ne les aime pas, mais on ne sait pas comment s'en débarrasser. Parce que personne ne nous a appris. On a juste dit, si tu fais ça, tu pars au nar. Ok, c'est bien, hein? Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour m'en débarrasser? Alors c'est pour cela que quand on regarde le Coran et la Sunna, on va voir qu'Allah, il est très clair. Il ne dit pas juste ce qui est dangereux, il te dit aussi comment te protéger. Tu comprends? Alors c'est quoi la sourate que vous pensez? Vous pensez c'est quelle sourate? Oui? Non. Toi tu sais déjà, alors tu ne peux pas le dire. Oui? Tu savais déjà? Tu savais? Ok. Oui, c'est sourate al-Asr. Mais aujourd'hui on va regarder sourate al-Asr, mais à travers de la langue arabe aussi. Non, on va voir parce que
Il faut savoir, les gens qui traduisent le Coran, souvent, ils n'ont pas une connaissance de l'arabe très vaste, yani très, très détaillée. Ils vont juste dire, voilà, c'est le temps. Mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Parce que dans la langue arabe, chaque mot a un vrai sens. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit wal asr, après il dit innal insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4 choses qui doivent être présentes dans la vie de chaque musulman. S'il ne fait pas, c'est un loser. Tu connais un loser? Loser. Un perdant, mais vraiment perdant de chez perdant. Alors ça veut dire que si tu ne fais pas les 4, tu fais 2 de ces 4 choses, tu es perdant. 3 de ces 4 choses, perdant. Et aussi, l'ordre. Si tu commences avec numéro 2, sans faire avant de commencer avec numéro 1, tu es un perdant. Tu fais numéro 4, 3 et 1, mais pas 2, tu es perdant. Qui veut dire que tout ce que tu as besoin, tu dois, le faire, tous les 4 là, et en ordre où tu es perdant. Alors le musulman, ce qu'on appelle dans la langue arabe, c'est at-tajawub. At-tajawub, ça veut dire que tu as une communication avec le Coran. Quand Allah Jalla wa Ala, il jure par quelque chose, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Ça, c'est Allah qui jure. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on dit, ah, c'est le Coran, je m'assois comme ça avec mon chocolat chaud. C'est la parole d'Allah. Assis-toi normalement pour commencer. Si ton père te parle, tu vas t'asseoir comme ça. Dis la vérité, ton père te parle, même devant moi, juste parce que je suis un peu plus vieux que vous, beaucoup plus vieux que vous. Vous n'allez pas Maintenant, le Coran, subhanallah, et le hadith, même en culotte, tu lis les livres. Ou tu es sur ton téléphone, dans ton lit, et Allah, ya Rasulallah, tu vas faire ça. Et après on dit pourquoi le Coran ne me fait rien. Commence à respecter le Coran et le Coran va te faire quelque chose. Alors c'est pour cela que quand on parle avec le Coran, ou plutôt quand on écoute le Coran, ça doit commencer avec respecter le Coran. Alors maintenant c'est la première chose que je vais vous dire, c'est que vous savez que le Coran et la Sunna, si tu veux comprendre le Coran et la Sunna, il faut la respecter. Respecter, ça veut dire quoi? Pas juste le faire, c'est la façon que tu le lis. Yani, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait comment je m'assois, si le prophète est devant moi, alayhi salatu wa sallam, comment est-ce que je vais m'asseoir? Droit. Imagine, droit. Ou tu ne sais pas le regarder, et tu t'assois comme ça, tu ne bouges pas. Les sahaba radiyallahu anhu disaient, quand on s'asseyait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il y avait des oiseaux qui se mettaient sur notre tête. Les oiseaux qui s'assient sur notre tête parce qu'on ne bouge pas, ils pensaient qu'on n'était pas des hommes. On s'assoit comme ça. Et c'est pour cela quand tu lis le Coran et la Sunna, s'il te plaît, jamais dans ton, je sais pas, dans ton lit comme ça avec tes pieds en haut. Non, respecte. Et le plus que tu respectes le Coran, le plus que tu respectes la Sunna, le plus que tu vas comprendre le Coran et la Sunna. Parce que le Coran et la Sunna se donnent seulement à ceux qui se donnent à Coran et la Sunna. Tu comprends? Alors maintenant, pour en revenir, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit wal asr, tu sais, il jure. Tu t'imagines que le roi des rois jure. Il faut te dire comme ça, parfois, c'est parce qu'on pense que c'est que de l'encre sur un papier, ça ne nous fait rien. Allah dit, voilà, l'asr. Tu dis, ya Rabbi, pourquoi tu as juré? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que tu veux dire? J'écoute, ya Rabbi. Dis-le-moi, je suis prêt. Et c'est comme ça qu'on fait at-tajawub. Ça s'appelle at-tajawub ma'al Qur'an. Toi, tu vas certainement l'écrire parce que c'est en arabe, tu écris tous les termes arabes. Il a un dictionnaire bientôt. Hein? Alors, tajawub. Wal asr. C'est pas juste le temps. On va regarder ce que les ulama ont dit de l'asr. Comment est-ce qu'on appelle un jus en arabe? Al-asir. Tu entends le mot asr, asir. Exact. Asir, pourquoi ça s'appelle asir? Parce que je fais l'asr. L'asr, ça veut dire quoi? Ça veut dire pressé. L'asr, le temps a été appelé celui qui presse. Pourquoi? Parce qu'à la fin, toute la vie que tu vis, la véracité de ton cœur sera pressée au moment que tu meurs. C'est comme la vie te presse pour que ta goutte sorte dans la akhira. Toi, tu seras pressé par la mort. Et ce n'est pas la goutte qui va sortir, mais ton âme. Alors, sache que n'importe ce que vous faites ici, ce n'est pas ici la fin. C'est le moment que je vous presse par la mort que vous serez là comme vous êtes. Alors même si vous, devant les gens, vous êtes ceux qui sont pieux, des gens qui sont bien, Al-Asr, est-ce que vous saviez que si vous avez le nifaq, l'hypocrisie dans vos cœurs, et vous montrez comme des gens très pieux, et qu'après, à la mort, Allah ne va pas permettre que son ennemi peut jouer la comédie sur le lit de la mort. Abadan. Tu es là, la ilaha illallah, mashallah. Là, tu vas faire ça, tu vas peut-être appeler un nom de quelqu'un, Ronaldo, et tu meurs. Non, c'était Messi le GOAT. Tu vois? Non, mais c'est vrai, ce qu'il y a dans ton cœur va sortir là. Wal asr.
Alors, c'est pour cela quand Allah dit Wal Asr, la première chose que tu fais, c'est si je meurs maintenant, c'est quoi qui va sortir de moi? Est-ce que ça sera pur ou ça sera mélangé? Et si c'est mélangé avec quelque chose qui n'est pas pur, c'est quoi? Pour que je m'en débarrasse avant que l'Asr vienne. Vous avez compris? Ça veut dire que tu t'inspectes. Juste le Asr veut dire, je veux le moment que je suis pressé, que ce qui sort, c'est pur. Alors, ça c'est numéro 1. Deuxièmement, c'est l'Asr. Pourquoi l'Asr? L'Asr, c'est la prière que beaucoup de gens oublient. Non, surtout pendant l'hiver, le temps va vite. Hein. Pendant l'hiver, Dohar, Asr, Maghrib, Isha. Maintenant, c'est un peu mieux. Mais il y a 3 mois, c'était comment? C'est très facile de prier Asr en retard. Et c'est pour cela qu'Allah dit que le dunya c'est comme l'Asr, parce que c'est très facile d'oublier d'utiliser le temps que tu vis. C'est comme Salat al-Asr. C'est comme tu oublies l'Asr, tu oublies que tu es ici pour une raison plus grande que tu penses. Vous comprenez? Aussi l'Asr, regarde, pensez bien. Les ulama ils disent l'Asr, c'était les gens au début, tu avais le marché. Tu n'avais pas les lumières artificielles, n'est-ce pas? Tu n'avais pas les lumières artificielles. Alors, regardez ici, c'est mieux, même si quelqu'un est occupé là-bas. Alors, après la Asr, le soleil commence à se coucher petit à petit. Et c'était là où les commerçants commençaient à regarder leur balance. Non? Combien j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai une perte aujourd'hui? J'ai gagné aujourd'hui? Alors, à la fin, Salat al-Asr, c'était le moment où les commerçants faisaient leur calcul de la journée. Alors Allah dit Asr, faites votre calcul avant que vous retournez chez Allah Jalla wa Ala et qui va le faire pour vous. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'à Abu Bakr, on dit aussi que Omar radiallahu anhu dit la même chose. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pesez vous-même avant que vous serez pesé. Alors l'Asr, ça veut dire quoi? Le moment où tout le monde regarde, c'est quoi le profit que j'ai fait et c'est quoi la perte que j'ai. Vous comprenez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et autres ont dit que l'Asr, ça veut dire Salat al-Asr. Parce que Salat al-Asr, c'est très difficile pour les munafiqines, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme Ibn Kathir rahimahullah a rapporté avec un sanad qui est complètement sahih et muttasil, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le Salat al-Asr est le plus difficile pour le Salat al-Munafiqine. Ça c'est un des salawat. Et il y a aussi des autres riwayat. La raison pourquoi? C'est parce qu'ils sont tous occupés avec le dunya. Alors Allah il a dit wal asr, n'oubliez pas Salat al-Asr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a raté Salat al-Asr, c'est comme il a perdu sa maison et ses enfants. Imagine-toi Abdelrahman, Allah hafadhak, tu pars au travail, tu reviens, ta maison est partie, ta femme est partie, tout le monde est parti, tu as perdu tout le monde, même ta maman, ton père, tes enfants, tout le monde. Comment tu vas te sentir? Alors si tu n'as pas le sentiment, le même sentiment quand tu as raté Salat al-Asr, que le sentiment que tu aurais si toute ta famille sera tout d'un coup démolie, alors ton iman est faible. Les gens d'avant, et quand ils rataient une prière, je ne dis pas que moi je me sens comme ça. Quand je parle comme ça, je ne me vante pas que je suis à ce niveau-là. Mais je sais une chose, j'aimerais bien être. Tu comprends la différence? Que je m'assois ici, j'ai besoin de ce que je dis comme vous avez besoin. Ce n'est pas que je m'assois ici et je décris moi. Le seul qui pourrait dire je m'écris moi-même, c'était le prophète alayhi salam. Tout le reste, on essaie. On tombe, on marche, on tombe, on marche. Alors maintenant, Salat al-Asr, tu sais que les gens, quand ils partaient à la mosquée, quelqu'un priait à temps, juste le jama'a, pas la prière. Ils faisaient la haza, comme les condoléances. Il dit, je te condole. Pourquoi? Parce qu'il a raté la prière avec l'imam à la mosquée. Tu t'imagines? Alors Allah, il dit, wal asr. Alors, wal asr veut dire tout ça. Maintenant que tu sais tout ça, que ça parle de Salat al-Asr, ça parle de profit et perte. Non? Ça parle de quoi encore? Ça parle d'être pressé, ça parle de tout ça. Maintenant, tu dis, Ya Rabbi, je suis en danger, qu'est-ce que je fais? Allah ne te laisse jamais seul. Il t'avertit, mais il te donne la solution. Il t'avertit, mais il donne la solution. Alors Allah, il dit, wal asr, puis il dit, inna. Inna, ça veut dire certainement, sans doute. Al-insan, chaque humain. Ça veut dire le musulman et le non-musulman. Al-insan, c'est ismu jins. Ça veut dire le musulman et le non-musulman. Et ça, c'est Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu qui a dit, comme Imam Tabari rahimahullah a mentionné dans son tafsir, qui veut dire inna al-insana, ça veut dire moi aussi, tout le monde. Il est un perdant. La fille khusr. Allah a dit fille. Il n'a pas dit ala khusr. Il a dit fille khusr. Il est dans la perte.
qui veut dire si toi tu te prépares pas pour ce qui veut dire l'Asr, tu es aveugle. Pourquoi? Parce que tu cherches la perte. Tu cherches le dunya, tu cherches un nom, tu cherches de l'argent qui n'est pas mal. Mais si ça t'éloigne de ce qui compte, là tu es aveugle. Alors il a dit la fille khusr. Fille, dedans, tu vois plus clairement. C'est pour cela le danger quand tu commets des péchés et tu as encore envie de revenir chez Allah, c'est parce qu'Allah te garde en vie. Tu comprends? Parce que tu commets des péchés, mais quand même ça te fait mal. Le moment que ça te fait mal, cours. Parce qu'un jour, ça te fera plus mal. Et le jour que ça te fait plus mal, il n'y a plus personne qui peut te ressusciter. C'est fini. Là, ton cœur, quand ils sont égarés et ont choisi d'être égarés, Allah les a égarés encore plus. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, parce qu'Allah, à cause de ça, leur a fait oublier eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, voilà, Asr. Allah, il jure. Mais maintenant, Allah, il n'a pas juré par lui-même. Il a juré par le temps. Mais il est le seul qui a le droit de jurer par autre que lui. Hein? Quoi? Ah oui. Non. Pour la créature, c'est pas Non, nous, on ne peut pas. Mais parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comme dans le Sunan, il a dit, Man kana halifan falyahlif billah. Et il a dit, La tahlifu bi abaikum, wa la bi abnaikum, man kana halifan falyahlif billah. Et il a dit, Man halafa bi ghayrillahi faqad kafara ou ashrak. Alors il a dit, celui qui a juré par autre qu'Allah, il a soit fait le shirk, soit il a fait le kufr. Mais ça, bien sûr, nos ulama, ils ont parlé de ça, je ne vais pas y aller en détail, mais Allah, il peut jurer surtout. Il a juré sur l'Asr, wa tini wa zaytoun, wa turi sinin, la uqsimu bi hadal balad, la uqsimu bi yawm al-qiyamah. Il a dit ça, mais nous, on ne peut pas. Maintenant, on dit la sourate, c'est une sourate courte. On ne dit pas une sourate petite. Une petite sourate, on ne peut pas. Parce que rien qui vient d'Allah est petit. Non? On dit une courte, une sourate très courte. Mais on ne dit pas une sourate très petite. Parce que kullun min indillah. Ça vient tous d'Allah. Même un seul mot, nos ulama ont dit, si quelqu'un nie une seule lettre, un harf dans le Coran, il est kafir. Si tu dis qul wallahu ahad, il n'y a pas le qa. Il y a juste le qul, il n'y a pas qul. Il y a juste wallahu ahad, mais qul, c'est pas d'Allah. Tu sors de l'islam. Ça c'est. Alors maintenant, pour en revenir, yani wal asr. Inna al-insana, chaque humain, la fi khusrin. Il n'a pas dit al-khusran, ça veut dire la perte. Khusrin, ça veut dire perte dans chaque partie de sa vie et la vie de l'au-delà. La fi khusrin, c'est avec un kasra. Il n'a pas dit la fi khusri, c'est avec un tanwin, la fi khusrin. Ça veut dire celui qui ne fait pas ce que je vais vous dire. Il est un perdant dans chaque segment de sa vie, dans chaque partie de sa vie, même avec sa femme, avec ses enfants, avec sa maison, avec son travail, tu es un perdant. Ça veut dire, si tu ne fais pas ces 4 choses-là, tu n'auras jamais la vie, même au dunya que tu pourrais y avoir. Parce que tu seras un perdant dans tout. Alors si tu veux être un gagnant, pas juste dans ton dunya, mais dans din, dunya, akhira, tu as besoin de ces 4 choses-là. Vous avez compris? Alors, juste le début. Et là, je le raccourcis, parce qu'on a un petit moment. Mais l'Asr, on peut parler 10 cours, 10 heures de Surat al-Asr. Alors on dit, wa l'Asr, inna l'insana la fi khusrin, illa, sauf. Alladhina, après, illa alladhina amanu. Maintenant, les gens, ils disent, illa alladhina amanu wa amilu salihat, ceux qui croient, qui font des bonnes actions et qui font le da'wah. La plupart des jeunes maintenant, mes amis, ils vont directement de illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq. Ils vont d'écouter le dars à transmettre le dars, mais n'ont jamais pratiqué ce qu'ils ont dit. Maintenant, l'islam, c'est juste devenu, je vous parle et vous parlez avec quelqu'un qui va parler. On fait que parler de l'islam. Et c'est pour cela que la plupart des gens, ils ont besoin de l'internet. Parce que c'est le seul endroit où ils se sentent musulmans. Le moment qu'il éteint son téléphone, il éteint son dîn. Tu vois? Tu éteins, c'est pour cela qu'ils ont besoin. Parce que notre identité islamique se trouve online. Et là, quand j'éteins, là, il n'y a rien. Je ne me sens pas heureux, je ne me sens pas, même tout près d'Allah, même dans ma prière. Il y a des gens qui font que parler de l'islam et ils ne prient même pas. Ou ils prient en retard. Il est en train de parler de l'islam. Ah, c'est un joli hadith, c'est un joli ayah. Mais sa prière, il s'en fiche. C'est pour cela, Allah, il a dit, Illa alladhina amanu wa amilu. Ceux qui ont cru et qui ont pratiqué, yani, qui mettent en pratique leur croyance. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
رب قارئ والقرآن قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. Il a dit beaucoup de gens lisent le Coran pendant que le Coran leur maudisse. Tu lis le Coran te maudit. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas mis en pratique. Et c'est pour cela que c'est mieux de savoir une chose et de le tenir comme ça que de savoir des milliers et de ne pas mettre en pratique. Comme la police, quand elle t'arrête en Amérique, qu'est-ce qu'il te dit? La première chose qu'il te dit, everything you say can be held against you in the court of law. Tout ce que tu dis peut être utilisé contre toi. Dans quoi? Dans la justice, je sais pas quoi. Ouais. Tu vois, vu. Les dourous, c'est la même chose. Quand le dars avec moi, avec vos professeurs, n'importe quoi, tout ce qui est dit depuis le début et après, tout ce qui a été dit, attend pour être pratiqué par toi. Et c'est pour cela qu'Imam Ahmed, on a dit aussi Imam Shafi'i, il a dit i'malu bil hadithi walaw marra takun min ashabi. Mettez le hadith en pratique, même si c'est qu'une seule fois, et tu seras parmi ceux les compagnons de ce hadith. Et c'est pour cela qu'Imam Malik, quand il était à la mosquée, il ne sortait pas de la mosquée jusqu'à ce qu'il mettait tout en pratique, ce qu'il avait entendu. Et puis, il ne sortait pas de la mosquée jusqu'à mémoriser tout ce qu'il a appris. Ça veut dire que vous ne sortez pas d'ici jusqu'à 10h la nuit, parce que vous dites, je veux être sûr que j'ai tout noté, que je sais tout et que j'ai tout mémorisé. Et puis, quand il sort de la mosquée, il ne rentre pas dans sa maison jusqu'à ce qu'il mette tout en pratique. Illa alladhina amanu wa amilu. C'est pour cela que quand tu vois Imam Ahmed, quand les munafiqoun sont venus chez lui, les Mu'tazila, il avait son musnad de plus de 25 000 hadiths. Alors, 25 000 hadiths, ou même 28 000, ça dépend quelle version qu'on a. Alors, les Mu'tazila disaient, ouais, tu dis que tu mets tout en pratique. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec Hadith al-Ghar? Tu te rappelles, Hadith al-Ghar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est caché. Pas caché pour lui, pour montrer ceux qui étaient plus faibles que c'est bien de te cacher pour l'ennemi. Sans le savoir, parce que Omar, il est parti, n'est-ce pas? Il a dit aux gens, moi je pars à Médine, viens me battre. Personne n'est venu, c'était Omar. Et après on dit, mais pourquoi le prophète s'est caché? Et il ne s'est pas caché. Parce que Omar, il n'était pas l'exemple pour les gens de son époque. Mais le prophète, il était. Si le prophète sera émigré comme ça, comme Omar, tout le monde l'aurait fait, il y aurait des gens qui seront trop faibles pour faire ça. Alors, on suit le prophète là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il s'est caché, pas parce qu'il avait peur, il n'avait pas peur. Il s'est caché pour montrer aux gens qui étaient plus faibles. Pas tout le monde est comme Omar. Tu peux faire ce que j'ai fait. C'est pour cela qu'il faisait ça. Il y avait des sahaba radiallahu anhu, comme Uthman radiallahu anhu, il lisait tout le Coran dans un raka'a ou 2 raka'a chaque nuit. Chaque nuit. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Parce qu'Abu Hanifa rahimahullah, ou Uthman qui l'a fait, là-dedans n'était pas notre exemple. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 11 raka'at à l'aise. Ça c'est Abdullah ibn Abbas ou Aïcha radiallahu anha, 13 raka'at. À l'aise, ça va. Alors maintenant, pour recommencer, c'est qu'il faut faire attention d'apprendre des choses que tu ne mets pas en pratique. C'est pour cela que la connaissance, c'est le premier pas vers Allah Jalla wa Ala. Mais ce n'est pas une connaissance qui est juste théorique. Non, on ne veut pas juste la théorie. Parce que, par exemple, comme maintenant, quand je vous demande c'est qui ici qui a mémorisé les noms d'Allah? Tous les noms d'Allah. Qui fait comme ça? Toi? C'est tout. La plupart des musulmans ne mémorise, ne connaît même pas le nom de ceux qui l'adorent. Comment c'est même possible? Tu connais plus de noms de footballeurs, les noms de footballeurs que les noms d'Allah? Ça n'a pas de sens. Tu dis musulman, mais tu ne connais pas ton Seigneur. Comment ça marche? Quand moi je te dis, viens ici, mais tu n'as pas de GPS, pas de téléphone, tu ne vas pas arriver. Alors comment tu vas arriver chez Allah si tu ne le connais pas? Alors les noms d'Allah, tu commences à apprendre les noms d'Allah, puis les anges. Même les anges qui ont été dits par le prophète, qui ont été mentionnés, ils doivent avoir un impact sur la personne que tu es. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est juste pour vous donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le Musnad d'Imam Ahmed, il a dit Udhina li an uhaddithakum an malakin min malaikati ou min hamalati al-arsh. J'étais permis de vous parler d'un malak de ceux qui portent l'arsh. Ceux qui portent l'arsh. Il a dit ses pieds sont sur terre et l'arsh c'est sur quoi? Sur le crâne. Il a dit, et il fait que dire subhanak, subhanak. Qui veut dire qu'il y a des créations plus grandes que nous, qui n'ont jamais fait du mal,
Et ils font que le tasbih. Et des autres qui ont été créés, et depuis qu'ils sont créés, ils sont au sujoud. Ils n'ont rien fait que le sujoud. Et des autres du rukou'. Ils n'ont rien fait d'autre. C'est dans le Mustadrak de l'Hakim, Imam Dahabi a dit le hadith est sahih. Alors maintenant, quand tu vas voir, ils sont soit en rukou', soit en sujoud, pendant des millions d'années. Yom al-Qiyam, Allah va dire, levez-vous. Ils sont comme ça. Comme ça. Et il dit, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Ma a'zamak. On vous glorifie, on vous a pas adoré comme vous devrez être adoré. Pendant que nous, on était en train de commettre des péchés, ils étaient en sujoud. On était en train de commettre des péchés, ils étaient en recours. Et nous, subhanallah, on n'est pas aussi grand que eux. Notre prière est 3 minutes. La prière, c'est là où on oublie Allah. Dans la prière, on se rappelle de tout sauf d'Allah. Et on se lève et je dis, alhamdulillah, j'ai prié. Et l'ange là, des milliers d'années, excusez-moi ya Rabbi, il s'excuse. C'est pour cela qu'après la prière, c'est quoi la première chose que tu dis? Astaghfirullah, pourquoi? Tu viens de faire du mal? Après la prière, tu dis pardonne-moi ya Rabbi. Pourquoi? T'as pas fait du mal? Tu sais pourquoi tu dis pardonne-moi ya Rabbi? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que ya Rabbi, toujours, je prétends de vouloir être tout près de toi, mais quand tu étais avec Allah, et c'est qui part de qui? Quand tu arrêtes la prière, est-ce que c'est Allah qui a dit dors? Est-ce que c'est Allah qui a dit je ne veux plus être avec toi? C'est toi qui dis ya Rabbi, je ne veux plus être avec toi, salam. C'est la vérité. Je ne dis pas quand tu dois travailler, tu as une raison. Mais quand tu pries et tu n'as pas de raison de dire le salam, pourquoi tu dis le salam? Juste pour y aller à ton téléphone, pour vivre l'islam. Alors tu te dis ya Rabbi, tu as formé quelque chose. Alors tu dis pardonne, mais tu le dis 3 fois. La deuxième chose, pourquoi tu dis astaghfirullah, tu dis déjà ya Rabbi, je sors de ibada et je sais que je vais retourner sur un péché. Je dis istighfar d'avance. Et troisièmement, parce que je sais que je ne l'ai pas adoré comme il faut. Même pendant l'adoration, je l'ai oublié. J'ai pensé au loyer, au mariage, je ne sais pas quoi. Je pense à plein de choses. Alors je dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah dit, ceux qui font l'istighfar quand le soleil se lève, c'était ceux qui ont prié la nuit. Ils font l'istighfar du matin. Ibn al-Qayyim, il a dit dans Miftah Dar Sa'adatain, Miftah Sa'ada, il a dit dans Miftah Sa'ada, Tariq al-Hijratain, il a dit c'est bizarre comment les gens qui adorent Allah, ce sont eux qui font l'istighfar. Le pêcheur qui était là il était dans la boîte en train de danser toute la nuit, était en train de fumer des joints, il se réveille, il s'en fiche. Mais c'est lui qui était avec Allah pendant la nuit. Il dit astaghfirullah ya Rabbi. Alors le plus que tu connais Allah, le plus que tu sais que tu peux jamais être assez bon et l'adorer comme il faut. Alors, wal asr. Inna al-insana la fi khusr. Illa alladhina amanu. Ceux qui ont cru comment? Ta croyance doit te changer. Si le nom d'Allah t'ont pas changé, rien va te changer. Si la croyance aux anges te fait pas changer, ça doit te faire changer, non? Si tu connais que les anges sont là, ça doit te dire c'est dangereux pour moi ici. Et comme ça, chaque ange qui a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit avoir un impact sur toi immédiat, sur ton âme, sur la façon que tu réfléchis, tu te sens et que tu connectes avec Allah et la création. Alors ça, on appelle la croyance transformative. Si ta connaissance ne te transforme pas, tu peux être un shaitan sur pattes. Shaitan. On continue. Alors, illa alladhina amanu wa amilu. C'est pour ça que, quand tu regardes cette sahabia, et vous devez rechercher c'est qui. Ça, c'est votre devoir. Et si tu le sais, tu ne peux pas le dire ici. Ok? Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi qui est venu chez lui. Et il dit, Ya Rasulallah, mon jardin est pour vous. Son jardin, c'était plein de palmiers, dattiers. Il avait même une source d'eau dans le désert, c'est beaucoup d'argent. C'est comme toi, maintenant, tu as une station Shell comme ça, tu vois, beaucoup d'argent. Ils ont fait plus de 27 billions de profits. Nous, on paye plus et eux, ils gagnent plus. Alors, maintenant, il dit, j'ai ça, j'ai une source d'eau, j'ai un jardin plein de palmiers, dattiers. Il dit, c'est pour Allah et son prophète. Le prophète me dit, réfléchis. Il dit non, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit vous ne serez pas vraiment pieux jusqu'à ce que vous donnez ce que vous aimez. Il dit, et j'ai cherché pour quelque chose que j'aime.
Et quoi? Et c'est ça ce que j'aime, alors c'est ça ce que je donne. Hein. Excuse-moi, une minute, je dois prendre